Niki Christou, professeur des universités, praticien hospitalier au sein du CHU de Limoges et également chercheur au sein du laboratoire Capture INSERM U1308 de la faculté de médecine de Limoges et fondatrice et responsable de la chaire d'excellence en recherche translationnelle sur le cancer colorectal soutenue par la fondation partenariale de l'université de Limoges. Donc cette chaire, c'est le pendant, c'est la suite de la première chaire d'excellence en recherche fondamentale sur le cancer colorectal. Grâce à nos premiers résultats qui se focalisaient sur les cellules souches, c'est-à-dire les cellules à l'origine de la récidive du cancer colorectal, et bien là on va essayer de voir comment elles communiquent entre elles grâce à ce qu'on appelle les vésicules extracellulaires et regarder le contenu de ces vésicules pour essayer de pouvoir prédire quand est-ce que la récidive du cancer colorectal va arriver chez les patients. Grâce à la première chaire, on a eu des soutiens financiers grâce à des appels à projets, mais aussi on a eu des soutiens financiers grâce aux différents mécènes de la chaire, en particulier des entreprises, des banques, etc. Et ça nous a permis d'avoir différentes doctorantes et Master 2 au sein de la chaire qui ont permis de faire avancer les différents projets de la chaire. Une première doctorante qui était Zainab Tarini, qui nous a permis à partir d'une cohorte de patients sur le CHU de Limoges d'analyser un peu les résultats de récidive du cancer colorectal et ensuite de repartir sur la paillasse, si je puis dire, grâce à une première doctorante, Marie Bouteau, qui vient de soutenir sa thèse et qui a vraiment travaillé sur les cellules souches à l'origine de la récidive du cancer colorectal. Et puis maintenant, Lisa Ngo qui continue sur la communication de ces cellules entre elles, c'est-à-dire grâce aux vésicules extracellulaires. Le but, c'est de retrouver à l'intérieur de ces vésicules ou des cellules souches des marqueurs par une simple prise de sang dans le sang qui vont nous permettre de dire à quel moment les patients qui sont atteints d'un cancer du côlon ou du rectum qui ont été traités risquent de récidiver et quel serait le meilleur traitement pour éviter ces récidives sans pour autant impacter la toxicité des traitements qu'on va leur donner. Je pense qu'il y a plus de sensibilisation, mais il faut continuer. Pourquoi? Parce que le cancer colorectal, ça impacte de plus en plus de sujets jeunes, des personnes qui ont 20 ans, 30 ans, de plus en plus. Et il y a la nécessité d'alerter tous les gens, parce qu'ils peuvent faire face à ce cancer colorectal qui parfois peut être dévastateur. Chaque don est précieux, n'hésitez pas à soutenir la recherche auprès de la fondation partenariale de l'Université de Limoges, en particulier pour notre chaire, la chaire d'excellence en recherche translationnelle sur le cancer colorectal. Je vous remercie.